Hein? Alors, j'ai parlé pendant une heure et demie, comme ça, et les gens étaient tellement contents. La petite salle était pleine, hein, de monde. Hein? Alors, il y a eu plusieurs confirmations dans les jours qui suivirent de guérison. Nous devenons comme des enfants pour le ciel. Alors, après que j'ai vu que cette vision-là est là, il fallait que je parte pour Philadelphie. Alors, j'ai parti pour Philadelphie, et le monsieur qui me recevait à Philadelphie, c'était Georges et Teresa Crane. Hein? Crane. Il avait le cancer de la prostate. Alors, il ne voulait plus me recevoir parce qu'il était trop malade. J'ai dit, maintenant que tout est préparé, faites-vous aider et grand-maman peut vous guérir. Alors, il a pris une chance. Hein? Et c'était la deuxième fois qu'il préparait tout ça dans l'église des Saints-Martyrs. Le curé était d'accord, puis tout ça. Il y avait même un journaliste qui m'avait fait parler pendant une heure et demie à la radio, un poste comme nous autres, Radio Galilée, là. Et puis là-bas, ils me reçoivent. Je parle à la radio aux États-Unis. Ici, je ne parle pas à la radio. Mais c'est le métier, on n'est pas prophète dans son pays. Mais ça ne me fait rien parce que je sais que cette Anne, c'est elle qui conduit cette mission, alors je laisse faire. Hein. Et là, on arrive là, nous autres, et puis Vincent, il a commencé à être malade, puis il s'est renforcé pour venir avec moi. Et le monsieur qui m'avait interviewé pendant une heure et demie à la radio, c'est lui qui a été animateur à l'église le soir. Je ne m'avais pas vu, il m'avait seulement entendu. Il était bouleversé tellement qu'il a aimé la soirée. C'était merveilleux. On s'est emmenés. Et puis, le lendemain, on est reparti, nous autres, pour une autre place. Et puis, c'était extraordinaire. Quand je suis arrivée ici, au bout d'un mois, on reçoit une lettre. Il avait passé un examen et il n'avait plus de cancer. C'est extraordinaire. Grand-maman l'avait guéri parce qu'il avait dit oui. Hein? Il y a tellement de choses, là. C'est une mission, quand grand-maman m'a dit, mes petits-enfants ne s'ennuieront jamais dans tes soirées de Saint-Anne. Ah ben c'est bien vrai. C'est vrai qu'elle a dit ça. Bon, ensuite, il y a eu le voyage, on est arrivé ici, et il y a eu, vous savez, que tous les troisièmes jeudis de chaque mois, je vais parler à l'église Sainte-Geneviève de Sainte-Foy, parce que le curé Fournier, m'a écouté. Raymond, alors, celle qui me connaît, là, qui me prépare le Cénac, là, elle lui a dit, pourquoi vous ne l'écoutez pas? Donner la permission. Alors, il a fait un effort, il m'a écouté, il est venu me donner la main après, il dit maintenant, vous parlerez dans l'église. Alors, ça, c'était vraiment arrangé par grand-maman Sainte-Anne. Hein? Et c'est la troisième vidéo, d'ailleurs, il a été fait dans l'église Sainte-Geneviève. Et c'est curieux, ma petite fille, ma première petite fille s'appelle Geneviève. Et il y a eu tellement de signes dans mes conférences, je le dis. Vous savez, quand j'ai vu Jésus, j'étais Jésus de la miséricorde, que j'ai vu aussi Jésus de la justice. Mais Jésus de la miséricorde, comme sœur Faustine, et par délicatesse de Dieu, je suis née la même date que sœur Faustine, le 25 août, et moi, c'est grand-maman Sainte-Anne qui vient me visiter. C'est quelque chose, vous savez. Ensuite, on est parti pour Medjugorje. Ça, c'était quel mois? Au mois de mai. C'était au mois de mai. Là, on est rendu le 11 de mai. Okay. On est parti au début de mai. Le 7, je pense. Et le 11, on allait à la Croix-Bleue, en haut. Je voulais aller remercier la Vierge Marie qui m'avait guéri par son intercession de ma ménopause. Il y avait 14 ans, jour pour jour. Et je suis montée avec le groupe. Vincent était couché, ça faisait 3 voyages qu'il faisait. Il était fatigué. J'ai dit, couche-toi. Puis j'ai dit, moi, je vais monter pareil. Alors, je suis allée. Il y avait tellement de monde. C'était extraordinaire. Je n'avais pas de place. Alors, je suis montée dans le petit chemin tout petit. Et tout à coup, comme il n'y avait pas de place, j'ai dit, mais je vais rester debout. Il était seulement 8 heures du soir. Puis l'apparition avait lieu seulement qu'à 10 heures. Il y a un monsieur, tout d'un coup, qui me donne sa place. Quoi? Je n'ai rien compris là-dedans. Alors, j'ai pris sa place. Il s'est tassé. Et puis, après l'apparition, c'est là que grand-maman s'est fait sentir. Là, à Medjugorje, vraiment très fortement. Et on était sur la petite montagne, la Croix-Bleue qu'on appelle là. Et moi, j'ai monté sur ma roche. Et là, j'ai dit, maman Marie, tu apparais là. Et il y avait tellement de flashs qui photographiaient tout ça, qu'on ne voyait rien. Mais après que les flashs ont arrêté, là, j'ai dit, maman Marie, tu ne pourrais pas inviter ta maman pour qu'elle vienne me dire que c'est correct ce que je fais. Que je ne me trompe pas. Parce qu'on ne veut pas se tromper, hein. Et là, tout à coup, il y avait des hommes en avant de moi qui étaient grands. Je ne pouvais pas voir, rien.
Et là, j'ai tout vu. Je ne sais pas comment ça se fait. Les hommes ont disparu. Et là, j'ai vu grand-maman Sainte-Anne. C'est incroyable. Grand-maman Sainte-Anne est arrivée habillée comme ça, là. Mais pas avec Marie, là. Elle était habillée en brun, avec sa belle robe rose, et elle avait les deux mains comme ça sur son cœur, pour nous dire que c'est elle qui avait porté la Vierge Marie, qui nous avait donné notre maman Marie. Hein. Et je la voyais, elle était au pied de la croix. Puis c'est au pied de la croix qu'elle est devenue notre grand-mère. Hein, quand Jésus a dit à sa mère, voici ton fils, à Jean, et quand il a dit à Jean, voici ta mère. Alors grand-maman devenait notre grand-mère au pied de la croix. Puis là, je la voyais à Medjugorje au pied de la croix. Et elle était tellement belle. Oh, j'ai dit, grand-maman, t'es là, je suis trop contente que t'es là. Et je ne peux pas vous dire comment est-ce que ça fait, là. Il n'y a rien que moi qui l'a vu, c'est certain. Hein. Elle était tellement belle, hein. Et là, après, elle est disparue, c'est certain. Et là, quand c'est fini les apparitions, le monde s'en va tout le temps. Alors, moi, le monde voulait passer par-dessus moi. J'avais perdu mon groupe. Je ne savais pas ce qu'était Pierre et Hélène, mais il faut que je m'en aille. Ça poussait tellement. Rendu, puis j'avais pas mon flashlight. Puis c'était le soir, hein, il était 10h30 du soir. Alors, il faisait noir. Et là, tout à coup, rendu juste sur le dessus des pierres pour descendre la côte jusqu'au chemin, là, il y a une femme, une belle grande femme, qui vient à côté de moi, qui me prend par en dessous du bras comme ça, et qui me serre très fort, puis qui me descend en bas, aller-retour, comme ça, les pieds, je ne voyais plus mes pieds, puis là, je n'osais pas regarder la femme, parce que j'avais rien que le temps de suivre, moi, là, puis elle m'a descendu, je pensais qu'elle allait me laisser en bas des escaliers, ben non, puis là, on passait toutes les autres. Et là, tout à coup, je suis arrivée dans la rue. Et là, elle m'a dit en français, puis en anglais, OK, est-ce que tu es correct? Bon, ben oui, je suis correct. J'ai pas vu la femme, le visage. Et elle s'est en allée par là. Là, j'ai regardé la femme. Et elle était habillée en brun. Puis elle s'en allait de ce côté-là à gauche. Mais moi, je restais par là. Fait que je suis en allée de l'autre bord. Mais j'ai pas pensé que c'était la bonne Sainte-Anne, hein? Mais c'était elle qui m'avait descendu. Alors, moi, j'arrivais. Vincent, j'étais déjà arrivé. Ben oui, je suis déjà arrivée. Je comprends rien là-dedans. J'ai dit, il y a une personne qui m'a descendu. Ça a pris 5 minutes. On n'a pas compris trop ce qui s'est arrivé, hein? Et puis, j'étais aussi belle parce que j'aurais peut-être pas dormi la nuit. Tout à coup, j'ai dit à Vincent, je vais aller prendre un petit jus en bas à la pension. Et les gens sont arrivés 1 heure et demie après moi. Alors, tout à coup, les gens, ils ont dit, comment ça? J'ai dit, vous êtes déjà arrivé? Ça fait longtemps que je suis arrivé, ça fait 1 heure. J'ai dit, il y a une femme, j'ai dit, et qui m'a descendu en bas. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Alors, le lendemain, je voulais dire à Vincent, j'ai dit, Vincent, veux-tu, je vais aller te montrer où est-ce que j'ai descendu, comme ça de même. Oui, il dit, on va aller prier. Alors, on voulait aller remercier aussi la Vierge Marie. On s'est assis, il y avait des Japonais, on a dit chapelet toutes les deux. Et tout à coup, moi, Hélène, elle m'avait dit qu'elle avait perdu son chapelet, un beau chapelet qu'elle avait. Et là, ben, j'ai dit, il était vert, la même couleur que ma pierre de naissance. Alors, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, elle l'aimait ce chapelet-là, j'aimerais ça. Je lui demanderais de me le donner, si je le trouve, vu qu'il est de la même couleur que ma pierre de naissance. Mais allez, va donc trouver ça là, va donc trouver un chapelet. Alors, j'ai dit à Vincent, j'ai dit, on va s'en aller, on a fini maintenant, là. Et tout à coup, il dit, attends un peu, il est resté assis là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est resté assis. Moi, je ne suis pas pour m'en aller à la même place que j'ai descendu. Non, il dit, on ne passera pas par là, ça va être plus facile pour toi. On va passer par l'autre côté. Alors, moi, je m'en vais tranquillement. Et tout à coup, je passe à côté d'une pierre, je vois une affaire long comme ça. J'ai dit, que c'est ça? Et c'était vert. C'était le chapelet qui était arrivé devant moi. Et moi, je ne savais pas qu'il était brisé. Elle ne me l'avait pas dit, Hélène, qu'il était brisé. Hein? Fait que là, on s'est en allé. Et puis là, le soir, je compte ça à Hélène. Je pense que j'ai trouvé ton chapelet. Mais tu l'as-tu, le chapelet, vois-tu, pour le montrer? Moi, je vais aller le chercher. Arrête un peu la caméra. Arrête un petit peu la caméra, je vais aller le chercher. C'est beau. Bon, on continue, oui. Regardez, là. C'est l'autre bout, là, qui manque, là, tu sais. Le bout qui manque, là. Le bout qui manque, là, tu l'as-tu? Non, c'est pour aller comme ça. Là. Je sais même, il en manque un bout. Non, regarde, c'est ça qui va là. Hein? Le petit regarde, ça allait comme ça. La petite chaîne. Oui, regarde, la petite chaîne. La petite chaîne, elle va là. Mais je ne l'ai pas faite, là. Tu sais, je ne l'ai pas mis pour montrer que c'était comme ça. Je l'ai trouvé comme ça, là. C'est ça que je vais expliquer, là, tu sais. Attends une minute, là. Je vais
Je vais regarder. J'ai trouvé ma petite colombe, hein. Tu sais Mhm. que je te disais que j'avais Oui, perdu, oui, oui, hein? est en lieu sûr. Je l'ai trouvée, ma petite colombe, que j'ai ici sur la table, que Saint-Joachim est venu me porter. C'est pas croyable. Parce que, ça, je vais compter ça tantôt. En plus, je veux le Parce regarder. que ça, c'était extraordinaire. Il trouvait que je parlais pas de lui. Puis c'est tout de même le père, le père de Marie. C'est son vrai père. Ça fait une couple d'années, ça. Oui, oui, ça fait. On partait pour. Ben, ça fait pas tellement longtemps. Hein. On partait pour Omaha, au Nebraska. Enregistré en 99. Oui, c'est bien, hein, je l'ai trouvé ici, là, sur la table, En ici. 99. Et c'est comme ma relique, là, Claude, là. Oui. Je l'ai trouvé ici. Sur Oui, le bout de oui, la table oui, ici, oui. la relique de Saint-Anne, Oui. hein, qui est là-dedans. Bon. Et, Là, tu et parlais le du chapelet, regarde, il était allongé comme ça, comme ça de même, là. Au travers des pierres. Au travers des pierres. Personne ne savait où c'est qu'il était. Alors, c'était merveilleux, il me l'a donné. Mais il manquait un bout ici, le gloire au Père. Il manquait ça, là. OK. Il manquait le bout de la chaîne et le gloire au Père. Ah ouais. Alors, j'ai dit, je peux pas la bouter. Non, c'est ça, parce qu'il y Je a peux pas la bouter, il manquait ça. Alors, imagine-toi que le lendemain, on allait à Dubronix, Vincent, on allait visiter ça. Et moi, comme j'étais en arrière avec une autre personne, tout à coup, je passais contre un petit mur, là, à Dubronix, et je vois quelque chose à terre, comme ça, et tout à coup, je me parle. D'ailleurs, avant, j'avais demandé, mais j'ai dit, grand-maman, il me manque un gloire au Père, la Trinité. Mais j'ai dit, ça me prend ça, mais je ne peux pas m'acheter un autre chapelet de même. Je suppose qu'après ça, elle là. J'ai dit, tu pourrais pas me faire trouver ce qui manque, là. Imagine-toi. Ça a fait une affaire extraordinaire, ça. Et tout à coup, je ramasse ça, moi, comme ça, puis je mets ça. Le petit bout de chaîne, toute le bout de chaîne est ça, là. J'en reviens pas, ce qui manquait, exactement ce qui manquait. Je mets ça dans ma poche. Vous avez trouvé ça où? À Dubronix, ça, c'était À 100 000. à 100 000. De De Medjugorje. Sur le trottoir ou quoi? Dans le chemin? 3 heures de Dans les forteresses. C'était une forteresse. Par terre. C'est une maison. Oui, par terre de même, C'est à une travers ville- le sable. C'est une ville fortifiée, ça. Oui. Ben voyons donc. C'est pas croyable, je te le dis. Alors moi, je l'ai mis dans ma poche. Parce que je n'avais pas le chapelet avec moi, je ne pouvais pas regarder si c'était la même couleur. Mais j'ai dit, pour moi, c'est celui-là. Donc j'arrive, moi, puis je La pension. à la pension, je regarde ça. Puis j'ai dit, Vincent, j'ai trouvé ça, la bourse que j'avais demandé à Sainte-Anne. Là, je vais voir Hélène. Mon Hélène qui commence à pleurer, elle n'en revenait pas. Elle dit, tu peux pas inventer ça, voyons, on ne peut pas inventer. Elle dit, moi, je savais qu'il manquait. Fait que là, c'était toute une affaire. Ça a fait le tour. Ça a été extraordinaire, ce chapelet-là, en tout cas. Fait qu'elle a dit, je te le donne. Elle me l'a donné, mais avec elle, elle me sortait, hein. Et puis, on a fait... il est arrivé toutes sortes de choses là-bas à Medjugorje. À chaque fois que je vais à Medjugorje, d'ailleurs, il arrive toujours des choses. Les conférences, tout ça qu'on fait, là. Il y avait 5 prêtres avec moi. C'était extraordinaire, hein. On en avait 4. Et puis, il y en avait toujours un Français qui venait nous trouver, là. Bon, ensuite, c'était le 11, vers 10 heures du soir. Bon, ça, je vais vous raconter ça, là. Le 11 mai, que je vous ai dit tantôt, là, hein. Bon, je vous l'ai compté tantôt. C'est parce que Il y a un message à Medjugorje? je regardais s'il y avait Ouais. d'autres choses, je ne sais pas quoi. Bon, OK, c'est ça. Le lendemain, je trouve le chapelet d'Hélène Beau. Bon, ça, c'est correct. Ensuite, là, j'ai eu ça, c'est personnel, c'est pour un prêtre que j'ai eu une locution intérieure le 16. Bon, OK. Ensuite, on a fait notre voyage, on s'est emmené ici. Bon,